Il accorde une interview diffusée sur une web TV malienne suivie en direct par des dizaines de milliers d'internautes. Au cours de cette intervention très attendue, il nie farouchement être un escroc et il affirme que son projet n'a rien à voir avec une arnaque ou un Ponzi. Selon lui, l'échec du Sénéinvest serait dû à une panoplie de problèmes internes. Il parle de détournement de fonds commis par certains collaborateurs, il parle des erreurs de gestion qu'il aurait lui-même commises et il parle des vols perpétrés par des employés indélicats. Il fait porter la responsabilité du fiasco sur ses anciens gestionnaires et partenaires opérationnels. Il admet avoir été un peu dépassé par la croissance rapide de ses entreprises et concède des problèmes de management tout en rejetant l'accusation d'escroquerie intentionnelle. Mais cette tentative de justification publique reçoit un accueil désastreux. Beaucoup de victimes y voient une énième manœuvre pour gagner du temps. Des millions de familles ont vu leurs économies disparaître. C'est une leçon douloureuse pour tous ceux qui croient encore aux contes de fées de l'entrepreneuriat africain. Malheureusement, cette histoire qui avait bien commencé s'est transformée en attaque en règle de l'ennemi pour venir détruire toute velléité de ceux qui croient ou qui rêvent d'un entrepreneuriat africain. L'histoire d'Adama Kanté, c'est bien plus qu'un simple fait divers. C'est le miroir de notre époque. Adama Kanté avait tout pour réussir. Il a un talent réel pour l'agriculture, c'est indéniable. Il avait une vision inspirante. Il a un charisme naturel et surtout, il a cette authenticité qui avait touché des millions de personnes à travers cette vidéo dans le puits. Il incarnait parfaitement cette Afrique qui se bat, qui refuse la fatalité et qui veut construire son avenir. Les vraies victimes de cette histoire ne sont pas seulement les milliers d'investisseurs qui ont perdu leurs économies, ce sont aussi tous ces jeunes entrepreneurs africains sérieux qui vont désormais devoir porter le poids du doute. Les autres victimes, ce sont tous les projets légitimes qui auront plus de mal à trouver des financements parce que Adama Kanté aura cassé la confiance. Mais cette histoire doit aussi nous servir de leçon. Elle nous rappelle que l'entrepreneuriat, c'est du travail de fourmi. C'est pas de la magie. Aux entrepreneurs qui nous regardent, continuez à rêver, continuez à oser, continuez à croire que vous pouvez changer l'Afrique, mais construisez sur du solide. Respectez vos investisseurs. Tenez simplement vos promesses. Et surtout, n'oubliez jamais que la confiance, une fois brisée, ne se répare jamais. Aux investisseurs, méfiez-vous de prophètes de l'enrichissement facile. Posez-vous des questions, demandez les bilans, exigez de la transparence et rappelez-vous que si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est probablement que c'est trop beau pour être vrai. Peut-être qu'un jour, qu'il tentera de se racheter une bonne conduite. Peut-être aussi qu'il utilisera ses talents réels pour construire quelque chose de beaucoup plus légitime. Ou peut-être qu'il restera à jamais l'homme qui avait tout pour réussir et qui a tout gâché. Et vous, dites-moi, qu'est-ce que vous avez retenu de cette histoire? Dites-moi ça en commentaire. Sachez que si cette vidéo vous a plu, il est grand temps de vous abonner. Si vous n'êtes toujours pas abonné, c'est une leçon d'entrepreneuriat pour nous tous.